pensez qu'il faut, maintenant que le projet de transport est connu, reprendre très vite la réflexion sur la gouvernance du Grand Paris? Il faut sûrement la reprendre parce que je ne crois pas qu'on pourra mettre en œuvre des projets importants sans réfléchir à ce que doit être l'organisation administrative du Grand Paris. Et je voudrais dire quelque chose pour les élus locaux. Une sorte de mise en garde. Ils réclament souvent l'indépendance, l'autonomie, et ils ont raison, c'est leur vocation. Mais plus ils refuseront la réforme, plus ils seront sous l'aile de l'État. Aujourd'hui, on parle à nouveau de l'Europe avec la poursuite du processus de ratification du traité de Lisbonne et la recherche d'un éventuel président pour l'Europe. Le nom de Tony Blair ressort. Est-ce que pour vous, ce serait un bon candidat pour cette présidence de l'Europe? Je ne crois pas que ce soit la meilleure idée, sans vouloir faire de procès d'intention à qui que ce soit. Monsieur Blair est anglais, c'est-à-dire qu'il appartient à un pays qui ne fait pas partie de deux grandes réalisations européennes que sont la zone euro d'une part et Schengen d'autre part. C'est-à-dire que s'il était élu président et s'il avait à s'exprimer sur un problème monétaire ou sur un problème de sécurité, il ne serait pas nécessairement le plus qualifié pour cela, d'autant qu'il a été Premier ministre 10 ans et qu'il n'a rien fait pour modifier cette situation. J'ajoute que la position qu'il a prise sur la guerre en Irak, dans laquelle il s'est fait l'auxiliaire empressé de la politique américaine de M. Bush, n'en fait pas non plus le meilleur représentant d'une Europe qui se voudrait indépendante. Pour toutes ces raisons, et quelles que soient les qualités de M. Blair, personnellement, son accession à la présidence de l'Europe ne me paraît pas souhaitable. Et du coup, vous avez un candidat? Non, je n'ai pas de candidat, mais on peut en trouver un.